Il y a plus rien chez moi, c'est le ménage, intégral. Cet appart, en fait, quand je suis arrivée il y a 15 ans, je l'ai rempli, rempli, rempli. C'était extrêmement coloré, il y avait des étagères, blindées, mais blindées de bordel, de souvenirs, de photos, d'objets. Je passais mon temps à chiner. J'étais tout le temps dans les vides-greniers. J'avais ramené des paquets d'affaires de chez ma grand-mère, de chez ma mère. C'était, plein à craquer, partout, partout. En plus, j'avais des étagères rouges, n'est-ce pas? La fameuse étagère Ikea Billy rouge, là, j'en avais trois là-bas, là, à la place de ce meuble blanc, là, aligné. C'était blindé de bordel. Il n'y a plus rien. Et cet appart, pendant toute la phase d'éveil à qui je suis vraiment, et non pas qui je croyais être, euh, m'a tout fait. C'est-à-dire, en fait, l'extérieur, c'est notre intérieur. C'est un prolongement de mon corps et c'est pareil avec le monde et c'est pareil avec tout. Cet appart, bah, ces fenêtres-là, elles se sont déglinguées, cassées, ça coulait dessous, il y avait des fuites. Enfin, il y avait ma voisine du dessus qui s'envoyait en l'air, je l'entendais. Après, il y a eu un couple d'homos là qui faisait que hurler, mettre de la musique électro. Il y avait des travaux tout autour. J'ai eu des cafards, j'ai eu les poignées de porte se péter la gueule, évier bouché, chiotte bouché, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le plafond de mon entrée s'est pété la gueule. Tout à l'image de l'intérieur. Et là, en plus des événements récents, on sont venus vraiment balayer et faire un ouragan intérieur de nettoyage de certains dossiers, quoi. Et tout est devenu blanc. J'ai l'impression, en fait, que ça m'est arrivé cette semaine-là. Il y a eu un coup de baguette magique, schling. Et en fait, ces étagères qui étaient blindées, elles étaient blindées de qui j'étais. Euh, Elles étaient blindées de bouquins, de photos d'enfance, d'albums photos, d'objets de mes grands-parents. Il y avait des portraits de mes grands-parents, il y avait des trucs de quand j'étais petite, des machins que j'avais achetés, des affaires vintage que j'avais achetées en vide-grenier parce que c'était un jouet que j'avais quand j'étais petite, machin. Enfin, en fait, c'était pourri de mon histoire, quoi. Là, maintenant, c'est pourri de mon humour à la con, tu vois. Voilà, là, il y a un mammouth, un cosmonaute, Frank Zappa. Il n'y a plus grand-chose. Ça, je pense que c'est à l'image de l'espace intérieur qui s'est créé. C'est-à-dire qu'avant, avec les étagères là blindées, je créais de la présence, du souvenir, je faisais tout le temps remonter qui j'étais. J'étais au musée de moi-même à l'intérieur de mon histoire. Et là, je continue de vider, hein. Je suis en train de trier ma table basse pour tout balancer. Je suis en train de tout vider. Et voilà, et même mon canapé, il est gris. Et là, j'ai acheté un immense plaid blanc brodé à la main là que j'ai trouvé chez Emmaüs. Magnifique le truc. Ça va être encore plus blanc que blanc. On lave plus blanc que blanc. En fait, si on se laisse dépouiller le mental, il fait mal, hein. Ça fait mal, on est d'accord, hein. Mais en fait, si tu te laisses décrépir, quand je dis décrépir, c'est pas. Oui, on pense à décrépitude, non, pas du tout. Je voulais dire crépir. Tu sais, quand tu crépis un mur et en fait, t'enlèves le crépi, tu laisses la vie gratter les aspérités, tu dis vas-y, t'es en train de nettoyer où là? Vas-y, Carchérise, montre-moi. Montre-moi les histoires, montre-moi les traumas, montre-moi mon trouble affectif anxieux ou mon trouble affectif évitant, ou montre-moi mon trouble, mon trauma avec les hommes, les femmes, montre-moi la peur de la mort, de la maladie, montre-moi mon esprit de compétition ou alors la jalousie. De toute façon, tout le monde a ses dossiers. Montre-moi le je ne m'aime pas, montre-moi le je suis nul, je suis une naze, je suis. Voilà, etc. Montre-moi je sais pas moi, mon complexe de narcisse, n'importe quoi. On est tous complètement cinglés. On est tous l'univers qui s'en sert dans un petit bout de viande
pour se faire croire des histoires. En fait, on condense des histoires, on remplit des étagères, et puis après, ben, on regarde ce qu'il y a dedans, et puis après, on vide, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Tiens, d'ailleurs, il reste quoi? Abondance. Il fait coucou. Donc voilà. Regardez comment c'est meublé chez vous. Et dites-vous que c'est une extension de vous-même. C'est votre esprit, c'est votre corps, c'est votre positionnement intérieur, c'est vos attachements. Pour qui vous vous prenez, en fait, à l'extérieur, on voit tout le temps pour qui on se prend. Voilà. Et puis, il y a des tempêtes de réajustement, de réalignement, de questionnement, de nettoyage, de carchérisation, sa grosse mère, ça fait mal partout, mais vas-y, laisse-toi frotter, après ça brille.